Et si le ciel criait en ce moment, et que vous ne l'entendiez pas? Beaucoup vivent comme si tout allait continuer pour toujours. Travail, distraction, réseaux sociaux, projets. Mais la Bible parle d'un moment où Dieu ne parlera plus doucement. Il élèvera la voix avec les trompettes de l'Apocalypse. 7 sons sacrés, chacun plus terrible que le précédent. Des tocs célestes qui annoncent le renversement total du monde tel que nous le connaissons. Et si vous faisiez partie de ceux que Dieu avertit aujourd'hui, mais que vous ne le réalisez pas encore, les jugements divins ont déjà commencé à se manifester dans la nature, dans les systèmes, dans l'esprit de l'homme. Ce n'est pas une fiction apocalyptique, c'est la parole de Dieu. Et dans cette vidéo, nous allons explorer, une par une, ces trompettes du jugement, leur signification, leurs symboles et ce qu'elles révèlent sur l'état actuel du monde et de votre âme. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut changer votre façon de voir la vie, la foi et le futur. Vous allez comprendre pourquoi le dernier cri du ciel n'est pas un cri de colère, mais un cri d'amour désespéré. Beaucoup regardent nos vidéos, mais ne sont pas encore abonnés. Si vous aimez les révélations profondes sur l'Apocalypse, les mystères bibliques et les vérités spirituelles qu'on ne prêche presque plus aujourd'hui, alors abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus qui peuvent littéralement sauver des vies. Il existe, dans le cœur du livre de l'Apocalypse, une série de sons sacrés qui ne sont ni mélodieux ni doux. Ce ne sont pas des chants d'adoration ou des harpes angéliques. Ce sont des alertes, des cris d'en haut, les trompettes de l'Apocalypse. Chaque fois qu'elles retentissent, elles ouvrent un nouveau chapitre du jugement divin. Mais avant même leur premier souffle, il y a un silence lourd, presque insupportable. Apocalypse 8, 1 nous dit qu'il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Pourquoi ce silence? Peut-être pour laisser le monde écouter le battement du cœur de Dieu avant que le toc céleste ne secoue l'univers. C'est ce moment suspendu entre la grâce et la justice, entre la patience divine et l'inévitable correction. Les trompettes de l'Apocalypse ne sont pas de simples instruments liturgiques. Elles sont les voix de Dieu à travers le temps et l'espace. Dans l'histoire d'Israël, elles annonçaient la guerre, rassemblèrent le peuple ou proclamaient les fêtes sacrées. Nombre 10, 9, 10. Mais ici, dans la vision de Jean, elles ne rassemblent pas, elles divisent. Elles ne célèbrent pas, elles jugent. Elles marquent la fin d'une époque. À chaque toc céleste, une dimension du monde visible et invisible est affectée. C'est comme si le ciel disait à la terre « Je t'ai parlé doucement, maintenant j'élève la voix ». Et cette voix, ce cri céleste, résonne dans les profondeurs de l'âme humaine. Qui entendra vraiment? Imagine un disciple assis au pied de son maître, écoutant une vérité que peu peuvent porter. C'est exactement ce que fait Jean dans l'île de Patmos. Il reçoit, non pas une prophétie vague, mais une révélation précise, scandée par 7 trompettes de l'Apocalypse. Ces sons ne sont pas pour effrayer, mais pour réveiller. Ils appellent à la vigilance. C'est comme un père qui crie à son enfant endormi alors que la maison est en feu. Chaque toc céleste est une alarme spirituelle. Et toi, mon ami, as-tu des oreilles pour entendre? As-tu pris le temps d'écouter ce que Dieu souffle dans les coulisses du monde visible? Le jugement divin, bien qu'effrayant pour beaucoup, est en réalité un acte d'amour. Dieu ne frappe jamais sans avertir. Il n'agit pas dans l'impulsivité, mais dans la justice parfaite. Et les trompettes de l'Apocalypse sont la preuve que Dieu avertit toujours avant d'agir. Elles sont comme les signaux d'un phare dans la nuit. Si nous les ignorons, ce n'est pas le phare qui est mais notre cœur qui est endurci. Dans la vie quotidienne, combien de fois ressentons-nous ce toc céleste dans les circonstances, les épreuves ou même dans les silences prolongés? Peut-être que cette période de sécheresse spirituelle est en fait le silence d'Apocalypse 8, 1. Et maintenant, que faisons-nous de cette révélation? Laissons-nous ce son se perdre dans le bruit du monde? Ou choisissons-nous d'écouter? Car ce premier toc céleste n'est que le début. La première alarme avant la tempête. Une invitation à se préparer, à se sanctifier, à se recentrer sur l'essentiel, la communion avec le Créateur. Alors, restons ensemble, car ce n'était que le prélude. La première trompette approche, et avec elle,
la destruction de ce qui semblait inébranlable. Lorsque la première des trompettes de l'Apocalypse retentit, le silence du ciel se brise et l'équilibre terrestre commence à vaciller. Apocalypse 8:7 décrit une pluie de grêle et de feu mêlés de sang projetés sur la terre. Un tiers des arbres brûlés et toute l'herbe verte consumée. C'est une scène choquante, presque inconcevable. Mais derrière cette horreur visuelle se cache une réalité spirituelle profonde. Dieu ne reste pas silencieux face à l'injustice. Le jugement divin commence là où l'homme pensait être maître. La nature, que l'on croit dominer, devient soudainement l'instrument de la colère divine. Le toc céleste résonne et le monde naturel se tord sous son écho. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire biblique que le feu et la grêle sont utilisés comme instruments de jugement. Dans Exode 9, une des plaies d'Égypte consistait justement en une pluie destructrice de grêle et de feu. Mais ici, dans l'Apocalypse, l'intensité est accrue. Il ne s'agit plus d'une nation récalcitrante, mais de l'humanité entière, endurcie par l'orgueil et la rébellion. Les trompettes de l'Apocalypse viennent rappeler que la patience de Dieu a une limite. Elles sont comme les dernières sonneries, avant que la porte de l'arche ne se ferme définitivement. Le jugement divin, dans ce contexte, n'est pas arbitraire, mais parfaitement juste, pesé et annoncé. Ce premier fléau touche la terre, les arbres, les champs, les racines même de la provision. Que nous enseigne cela? Que le fondement de notre sécurité humaine peut être balayé en un instant. Les récoltes, les biens, les projets, rien ne tient sans la grâce divine. Le toc céleste nous secoue pour nous réveiller de notre illusion d'autosuffisance. Si aujourd'hui tu te sens en sécurité simplement parce que tu as de quoi manger, souviens-toi que même cela peut être enlevé. Non pas pour te punir, mais pour te amener à te tourner vers celui qui pourvoit à toute chose. Pour nous aujourd'hui, cette trompette est un appel à l'humilité. Que faisons-nous de la création? Sommes-nous de bons intendants ou de simples consommateurs égoïstes? Cette première des trompettes de l'Apocalypse est une alerte adressée à notre mode de vie. Dieu est en train de dire que le monde n'est pas un terrain de jeu, mais un lieu de responsabilité. Le feu qui consume les arbres nous rappelle que l'arbre de notre vie spirituelle doit porter du fruit. Sinon, comme dans Luc 13, 6, 9, il peut être coupé. Le jugement divin est aussi une opportunité, celle de se repentir avant que le feu ne consume tout. Alors que la fumée monte et que la nature gémit, une question s'impose. Entendrons-nous ce toc céleste comme un avertissement salutaire, ou resterons-nous sourds, attendant la prochaine trompette? Car ce n'est que le début. Une seule trompette a sonné, et déjà, l'univers a changé de couleur. Mais le ciel n'a pas fini de parler. Lorsque la deuxième des trompettes de l'Apocalypse retentit, Apocalypse 8, 8, 9, Jean voit une montagne embrasée être projetée dans la mer. Une image saisissante, presque volcanique, qui entraîne la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction d'un tiers des navires. Ce toc céleste, cette fois, touche les eaux profondes, symbole de mystère, de commerce et de stabilité économique. C'est comme si Dieu frappait non seulement la nature, mais aussi les systèmes sur lesquels l'humanité bâtit ses richesses. Ce jugement divin est un rappel brutal. Ce que nous croyons inébranlable peut sombrer en un instant sous la volonté du Très-Haut. La mer, dans la Bible, a toujours été perçue comme un lieu de chaos et de puissance incontrôlée. Dans Genèse 1-2, l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, les maîtrisant. Mais ici, c'est l'eau qui devient jugée, brûlée, purifiée. Le feu et la mer se rencontrent dans un affrontement qui dépasse la logique humaine. La trompette de l'Apocalypse ici est aussi une voix contre l'orgueil des empires, des marchés, des ambitions sans Dieu. Et toi, disciple fidèle, où places-tu ta sécurité? Dans les chiffres d'un compte bancaire? Dans la stabilité d'un emploi? Sache que même les navires les plus grands ne résistent pas au souffle de Dieu quand le jugement divin descend. La troisième trompette de l'Apocalypse nous introduit à une vision tout aussi troublante. Une grande étoile, flamboyante comme une torche, tombe du ciel sur les sources d'eau potable. Son nom? Absinthe. Et elle rend les eaux amères, au point que beaucoup meurent de les avoir bues. Apocalypse 8, 10, 11.
Ce toc céleste atteint maintenant ce qui est censé donner la vie, l'eau. L'élément le plus essentiel devient porteur de mort. Quelle leçon spirituelle ici! L'âme humaine, qui cherche à se désaltérer dans les fontaines du monde, boit souvent une sagesse polluée, un message amer. L'absinthe spirituelle, c'est la fausse vérité, les compromis moraux, les doctrines sans fondement divin. Aujourd'hui encore, beaucoup boivent sans discernement. Ils acceptent tout ce qui vient d'une source apparemment claire, mais ne testent pas les esprits, comme nous y exhorte 1 Jean 4:1. La trompette de l'Apocalypse nous pousse à examiner ce que nous consommons spirituellement. Ce jugement divin sur les eaux est aussi une invitation à revenir à la source pure, celle de Jean 4:14, l'eau vive que donne le Christ. Boire aux eaux du monde, c'est risquer l'amertume. Boire à la source de Jésus, c'est vivre éternellement. Le choix est clair, mais encore faut-il entendre le son de la trompette. Et maintenant, alors que 2 trompettes de l'Apocalypse ont déjà retenti et que l'amertume empoisonne les sources, quel sera le prochain toc céleste? Si même l'eau est frappée, alors tout peut l'être. Et le ciel, lui, s'apprête à parler une fois de plus. Mais cette fois, il touchera la lumière elle-même. Lorsque la 4e des trompettes de l'Apocalypse retentit, Apocalypse 8:12, le ciel lui-même est frappé. Cette fois, ce n'est ni la terre, ni la mer, ni les eaux, mais la lumière. Le texte nous dit qu'un tiers du soleil, de la lune et des étoiles fut obscurci. Un tiers du jour perdit sa clarté, et la nuit elle-même devint plus noire encore. Ce toc céleste ne parle pas seulement d'une éclipse cosmique, mais d'un phénomène spirituel profond. L'obscurité s'étend, non seulement sur le ciel, mais sur les consciences. Le jugement divin plonge le monde dans une confusion palpable, comme si Dieu retirait sa lumière pour révéler l'état véritable des cœurs humains. Les Écritures sont pleines d'exemples où l'obscurité représente le jugement. Dans Exode 10:21, une des plaies sur l'Égypte fut une obscurité si épaisse qu'on pouvait la toucher. Mais ceux qui étaient en communion avec Dieu, comme les Hébreux, avaient la lumière dans leur maison. Exode 10:23. Ici encore, la trompette de l'Apocalypse vient rappeler que Dieu distingue ceux qui lui appartiennent. Lorsque la lumière céleste s'efface, que reste-t-il? Ce qu'il y a dans nos âmes. Et si nos âmes sont vides, c'est le vide qui dominera. Le jugement divin, alors, n'est pas seulement une punition, mais une exposition. Ce qui était caché dans la lumière devient visible dans les ténèbres. Dans notre monde moderne, la lumière abonde, mais la clarté spirituelle est rare. Beaucoup vivent à la lumière artificielle du progrès, de la science, de l'apparence. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette lumière se retire? Lorsque les illusions tombent et que le toc céleste nous révèle ce que nous refusions de voir? Beaucoup errent dans la nuit spirituelle, sans même s'en rendre compte. Ce jugement divin nous invite à réfléchir. Sommes-nous véritablement éclairés par la parole de Dieu, ou seulement éblouis par les lumières du monde? Comme dit le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et pour ceux qui traversent une nuit de l'âme, sachez que cette obscurité peut aussi être un appel. Parfois, Dieu permet les ténèbres pour nous pousser à chercher ardemment sa lumière. Ce n'est pas un abandon, mais une épreuve, une purification. Une invitation à élever les yeux, non plus vers les étoiles, mais vers celui qui les a créées. La trompette de l'Apocalypse n'est pas là pour détruire sans raison, mais pour révéler, pour réveiller, pour sauver. Le toc céleste de l'obscurité est un appel à la lumière véritable, celle qui brille même quand le soleil s'éteint. Et maintenant, le monde est plongé dans la confusion. Le ciel s'assombrit. Mais au lieu de se taire, le ciel crie. Une voix se fait entendre, plus forte que les trompettes de l'Apocalypse, plus grave encore que les ténèbres. Un ange annonce 3 malheurs. 3 malheurs qui marqueront une intensité nouvelle du jugement divin. Écoutes-tu cette voix? Elle est là, suspendue entre la 4e et la 5e trompette. Alors que les 4 premières trompettes de l'Apocalypse ont déjà déversé une terreur céleste sur la création, un moment solennel survient. Jean voit un aigle, ou selon certaines traductions, un ange, voler au milieu du ciel, criant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette ».
Apocalypse 8, 13. C'est un toc céleste à nul autre pareil. Ce n'est pas une alarme physique, mais un cri qui traverse les dimensions. C'est comme si Dieu faisait une pause entre les jugements pour avertir une dernière fois avec insistance. Le jugement divin, désormais, entre dans une phase encore plus redoutable. Ce triple malheur est plus qu'une répétition dramatique. Dans la culture hébraïque, la répétition indique l'intensité. 3 fois, c'est l'ultime gravité. Ce n'est plus un avertissement discret, c'est un cri perçant. Les trompettes du l'Apocalypse ne sont plus seulement des sons prophétiques, elles deviennent des coups de marteau sur les murailles de l'indifférence humaine. L'ange ne proclame pas seulement un futur sombre, il implore l'homme de changer maintenant. Chaque toc céleste est un appel à la repentance. Et pourtant, combien continuent à vivre comme si rien ne changeait? L'homme moderne entend le cri, mais le couvre avec son propre bruit. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne juge jamais sans prévenir. Même à ce stade avancé, il envoie une voix céleste pour avertir. C'est comme un feu rouge clignotant au bord d'un précipice. Et combien l'ignorent? Cette annonce entre la 4e et la 5e trompette est comme une pause divine, une dernière occasion de choisir la lumière avant l'arrivée des ténèbres les plus profondes. Le jugement divin, bien que terrible, est aussi une preuve d'amour. Dieu crie car il veut sauver. Il frappe fort car il ne veut pas perdre ceux qu'il aime. Ce toc céleste, c'est l'écho de la grâce qui s'achève. Et toi, frère ou sœur qui écoute, quelle est ta réaction à ce cri? Le traites-tu comme une métaphore? Ou entends-tu dans ton cœur l'appel à t'agenouiller, à prier, à réconcilier ta vie avec le ciel? Ce passage de l'Apocalypse est peut-être l'un des plus poignants. Il montre un Dieu qui pleure encore pour ses enfants, même au bord du gouffre. Les trompettes de l'Apocalypse sont déjà terribles, mais ce cri entre elles est encore plus profond. Il traverse l'histoire, les continents, les églises, jusqu'à atteindre, peut-être, ton salon aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, car ce triple malheur annonce 3 tocs célestes d'une intensité jamais vue. La prochaine trompette du l'Apocalypse libérera des puissances de l'abîme. Ce ne sera plus la nature, ni les éléments, mais les royaumes spirituels eux-mêmes qui entreront en scène. Le jugement divin se lèvera, et les ténèbres surnaturelles couvriront la terre. Prépare-toi, car ce qui vient dépasse tout ce que l'œil humain peut imaginer. Quand la 5e des trompettes du l'Apocalypse retentit, Apocalypse 9, 1, 12, le monde physique recule devant une horreur invisible. Le puits de l'abîme s'ouvre. De cette ouverture s'élève une fumée qui obscurcit le soleil, et de cette fumée sortent des créatures qui n'ont rien de terrestre. Des êtres semblables à des sauterelles, mais avec des queues de scorpions et des visages humains. Ce toc céleste, cette fois, libère l'invisible. Ce n'est plus la terre ou la mer, mais l'abîme lui-même qui parle. Le jugement divin pénètre maintenant le monde des esprits, et ce monde répond avec une rage retenue depuis des millénaires. Ces sauterelles n'ont pas pour mission de détruire les plantes, mais de tourmenter les hommes. Elles ne peuvent rien contre ceux qui portent le sceau de Dieu, une preuve que, même dans le jugement divin, il y a une protection pour les fidèles. Les trompettes du l'Apocalypse ne visent pas les innocents, mais les cœurs endurcis, les âmes fermées à la repentance. Le mal que Dieu avait contenu jusque-là est maintenant relâché. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que l'humanité l'a invoqué par sa rébellion constante. Le toc céleste ici est effrayant. Ce que l'homme a cultivé en secret devient sa propre punition. Puis vient la 6e trompette du l'Apocalypse, Apocalypse 9, 13, 21. Et avec elle, 4 anges liés au fleuve Euphrate sont libérés. Leur libération marque l'arrivée d'une armée de 200 millions de cavaliers, porteurs de feu, de fumée et de soufre. Le jugement divin ici n'est plus progressif. Il devient massif, structuré, implacable. Ce n'est pas un chaos désordonné, mais une guerre organisée. Le toc céleste ici est militaire, une marche de l'armée divine ou démoniaque, mais toujours autorisée par Dieu. Et le plus tragique, c'est que malgré tout cela, les hommes ne se repentent pas. Ils persistent dans leurs idoles, leurs meurtres, leur immoralité. AP 9, 20,
21. C'est là une des leçons les plus profondes de ces trompettes de l'Apocalypse. Le jugement divin ne transforme pas tous les cœurs. Il réveille certains, mais endurcit d'autres. Il révèle qui est vraiment à l'écoute du toc céleste. Toi qui écoutes ces paroles, comprends que les avertissements de Dieu sont des actes de miséricorde. S'il libère les ténèbres, c'est aussi pour que la lumière soit plus précieuse encore. Et aujourd'hui, alors que le monde danse sur un volcan, il est urgent d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Le surnaturel ne vient pas seulement dans les miracles, il vient aussi dans les jugements. Et pourtant, une dernière trompette de l'Apocalypse doit encore retentir. Celle qui n'annonce pas seulement un fléau, mais la fin. Le grand retournement. Le moment où tout genou fléchira et toute langue confessera. Ce toc céleste, le dernier, sera différent. Il ne viendra pas pour blesser, mais pour régner. Lorsque la 7e des trompettes de l'Apocalypse résonne, Apocalypse 11-15, un frisson sacré parcourt le ciel tout entier. Ce toc céleste n'annonce pas une nouvelle plaie, mais une proclamation. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est le moment que tout croyant attend, que toute prophétie annonce, que tout ange glorifie. Ce jugement divin ultime n'est pas une destruction, mais une restauration. Ce n'est plus le chaos, mais l'établissement définitif du règne de Dieu sur toute chose. Les voix dans le ciel s'unissent en louange. Les 24 anciens tombent sur leurs faces, adorent et déclarent que le temps est venu de juger les morts, de récompenser les justes et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ap 11-18. Cette trompette de l'Apocalypse scelle le plan divin. Elle ne laisse plus place au doute ni au choix. Le roi a parlé. Le ciel s'ouvre et l'arche de l'Alliance apparaît, symbole de fidélité, de présence, de sainteté. Le toc céleste final n'est pas un son de peur, mais un hymne de gloire. Pour les rachetés, c'est le son de la victoire. Pour les rebelles, c'est le dernier appel qui s'estompe dans l'éternité. C'est ici que chaque croyant est appelé à se tenir droit. Ce moment n'est pas un rêve futur lointain, mais une réalité prophétique imminente. Ce jugement divin est une promesse que la justice aura le dernier mot, que ceux qui ont été humiliés pour leur foi seront élevés, que ceux qui ont combattu le bon combat recevront leur couronne. La trompette de l'Apocalypse ne clôture pas seulement une ère, elle inaugure une ère nouvelle, celle où Dieu lui-même essuiera toute larme et où la mort ne sera plus. Apocalypse 21-4. Mais ce règne glorieux commence aujourd'hui dans nos cœurs. La royauté de Christ ne dépend pas d'un trône terrestre, mais d'un cœur prêt à lui obéir. Ce toc céleste final est aussi une invitation. Laisse-moi régner dans ta vie. Et toi, as-tu fait de Jésus ton roi, ici et maintenant? Car ceux qui l'acceptent aujourd'hui marcheront avec lui dans la gloire demain. La trompette de l'Apocalypse n'est pas une menace, mais une promesse pour ceux qui marchent dans la lumière. Et maintenant que la dernière trompette a sonné, l'histoire touche à son apogée. Le rideau tombe, mais la vie éternelle commence. Et toi, mon ami, es-tu prêt pour ce son final? As-tu reconnu le jugement divin comme un appel d'amour? As-tu perçu, dans chaque toc céleste, une invitation à te rapprocher du Père? Si oui, alors réjouis-toi, car ton roi vient. Et vous, avez-vous entendu l'appel du ciel? Quelle des trompettes de l'Apocalypse vous a le plus touché? Lequel de ces tocs célestes résonne le plus dans votre vie aujourd'hui? Dites-le dans les commentaires. Votre témoignage peut éveiller d'autres âmes. Si cette vidéo vous a éclairé, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne Entre Ciel et Terre et activez les notifications. Beaucoup de ceux qui nous regardent oublient de s'abonner. Ne passez pas à côté des révélations à venir. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Le prochain contenu qui s'affiche à l'écran va encore plus loin dans la révélation spirituelle. Cliquez, regardez et laissez Dieu parler à votre cœur. À très bientôt, je suis Ézéchiel, Entre Ciel et Terre.